Mars est une fois et demie plus éloigné du Soleil que la Terre, sur une orbite sensiblement plus elliptique qui reçoit, selon sa position sur cette orbite, entre 2 et 3 fois moins d'énergie solaire que notre planète. L'atmosphère de Mars étant de surcroît plus de 150 fois moins dense que la nôtre, ne produisant par conséquent qu'un effet de serre très limité, ce faible rayonnement solaire explique que la température moyenne sur Mars soit d'environ moins 65 degrés Celsius. L'eau très pure ne peut exister à l'état liquide qu'en dessous du niveau de référence martien, qui correspond à peu près à la pression du point triple de l'eau, soit 611,73 pascal. À ce niveau, pour peu que la température soit suffisante, 0 degrés Celsius pour de l'eau pure, mais seulement moins 23 degrés Celsius pour de nombreuses solutions salines, voire moins 63 degrés Celsius, température moyenne martienne, pour certains mélanges de solutions d'acide sulfurique. L'eau peut se trouver sous ces trois états physiques, gazeux, liquide et solide. On y a déjà observé des écoulements saisonniers. Ils consistent en des traces qui ressemblent à des écoulements liquides sur des pentes. Ce sont sans doute des écoulements d'eau salée qui ont eu lieu pendant les mois les plus chauds. On distingue ainsi, dans les deux hémisphères, une calotte polaire dite résiduelle, qui se maintient tout l'été, et une calotte polaire dite saisonnière, qui vient la recouvrir à partir de l'automne. Avec ses 300 km de diamètre, la calotte résiduelle australe est à l'inverse 3 fois plus petite que la calotte résiduelle boréale, qui est de 1000 km de diamètre. Elles sont de nature très différente des calottes saisonnières, contenant une forte proportion de glace d'eau mêlée à la terre avec une structure stratifiée. Leurs surfaces sont entaillées par de profondes vallées appelées casmata, qui forment des spirales dont le sens de rotation est conditionné par la force de Coriolis. Le cycle des condensations et sublimations du CO2 fait varier la pression atmosphérique de près d'un tiers et, pendant l'été boréal, la glace d'eau qui compose la calotte polaire résiduelle nord se sublime, injectant de grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère.